Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo concernant notre chère nouvelle lune de ce 22 mai prochain, nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe des Gémeaux. Alors c'est une nouvelle lune un peu tendancieuse que nous allons traverser, mes amis, parce que, pour commencer, c'est une nouvelle lune qui va aborder, si vous voulez, la notion de régénération et en même temps la notion de la quête du soi. Je vais m'en expliquer bien évidemment. Et comme toujours, je ne fais pas cas des approches trop techniques afin que celles et ceux qui ne sont pas pourvus de connaissances en astrologie puissent comprendre quelle sera la vibration et le tempo offert par cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune, cette nouvelle lune en Gémeaux, si vous voulez, l'énergie du Gémeaux, ça reflète et ça influe dans un vrai besoin d'interaction, d'accord? Donc interaction déjà, bien évidemment, avec le Gémeaux sur le plan communicatif, sur le plan de la liaison, de la reliance, comme je l'appelle, aux autres, de tout ce qui va se rapprocher dans les besoins de partage. Et ça va donner aussi l'impulse sur forcément le relationnel qui va être quand même au devant de la scène et le mouvement, hein, tout ce qui va être attrait au mouvement. Alors, pourquoi en deux temps? Régénération, bien parce qu'on va se sentir, si vous voulez, dans cette altitude, dans ce besoin de s'ouvrir, de se ressentir dans cette notion de reliance, d'aller au-devant des autres, des échanges, du partage. Mais au-delà de soi, au-delà de cela, pardon, il y a, je ne retoucherai pas la capsule, il y a aussi le soi. C'est là où je voulais y venir. Il y a les autres et le soi. Le Gémeaux, c'est le jumeau. Donc, il y a, si vous voulez, l'effet double miroir, l'intérieur et l'extérieur. Et par rapport au soi, ce que l'on ressent dans le cadre, ou ce qui en ressort tout du moins dans le cadre de cette nouvelle lune, c'est la notion de duel. D'autant qu'on a quand même des aspects qui ne sont pas forcément très agréables en tout. Donc à partir de cela, si vous voulez, il y a vraiment des chances que vous vous ressentiez dans un état, je dirais, voilà, un état aussi très sujet à l'introspection et à la découverte en même temps de qui vous êtes peut-être devenu à travers aussi hein, ce cycle de confinement qui n'a pas été rien ou ce qui ou vers quoi vous souhaitez tendre. Donc, on va pouvoir en fait à travers cette nouvelle lune finalement matérialiser, je dirais, notre progression. C'est pour ça que je fais référence à la régénération. Notre progression, eh bien, en s'ouvrant, en revenant, si vous voulez, plus au côté acter le soi, et par rapport à tout ce que vous allez entreprendre dans le cadre de cette lunaison. Alors, après, c'est vrai que cette quête du soi, elle va pas être simple. Et comme je vous le disais, on a quelques aspects plutôt contrariants, plutôt dissonants. Il va falloir prendre le temps. N'oublions pas, je vous invite à regarder la capsule Vénus rétrograde si vous ne l'avez pas déjà vue. N'oublions pas qu'on a justement Vénus qui est rétrograde et qui, dans le cadre de cette lunaison, sera conjointe à Mercure. Ce qui va amener plus encore donc cette envie de vivre avec de l'altitude, de s'ouvrir à ce lien aux autres. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'invitation à, à donner du mouvement, à être dans cette dynamique. Et puis, en même temps, eh bien, ce Vénus étant rétrograde, ça peut aussi apporter des petites périodes dans le cadre de toute cette exploration du soi vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, comment je me positionne, comment je me ressens, comment je m'exprime aussi. Euh, Tout cela va peut-être amener une forme d'engouement, si vous voulez, qu'il faudra apprendre à canaliser. Parce que dans ce que je deviens,
d'accord? Et ce à quoi je tends, hein, je fais toujours référence à cette notion de lunaison, et par rapport à mes souhaits, par rapport à mes attentes, il y a aussi le mouvement des valeurs. Donc, on pourrait, pour certains, vous pourriez agir sans prendre conscience sur le moment que vos valeurs, que votre vibration a changé. Et puis, au fil du temps, avec Vénus rétrograde, euh, on pourrait avoir des retours de bâton qui ne seraient pas forcément très agréables à la fin de la course de la rétrogradation de Vénus. Donc, c'est là où il va falloir être vigilant. On n'a pas que Vénus rétrograde d'ailleurs, on a Jupiter rétrograde, on a d'autres aussi dissonances, je vais y venir. Donc c'est pour ça que là, je veux tout de suite mettre l'accent sur, quelle que soit votre dynamique, quel que soit ce que vous allez entreprendre, quel que soit ce que vous aurez décidé, demeurez les pieds sur terre et agissez en vigilance. C'est bien de se sentir dans l'impulse, c'est bien d'avoir envie de se réouvrir, parce que ça reste une super jolie nouvelle lune, mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'approche de la rêverie. Et là, malheureusement, on a une dissonance avec Neptune qui... cette planète sera dans son signe, hein, en poisson, et qui va former, si vous voulez, un carré, enfin Vénus sera carré à Neptune. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais tout cela pour vous expliquer que on a une Vénus rétrograde dans le signe des Gémeaux, double signe, signe mutable, qui fera un carré à Neptune dans le signe des Poissons, signe mutable, double signe. Donc là, ça va amener une dualité. Voilà. On va faire avec pas mal d'ardeur, on va composer, on va se lancer, et en même temps, on pourrait y aller avec peut-être un peu trop d'engouement. Voilà. Donc c'est ici où il va falloir poser un petit peu l'énergie, mes amis, et pas faire n'importe quoi pour bien consolider dans l'après. Donc avec cette lunaison, il est vraiment question de mouvement, mais ce mouvement, si vous voulez, comme vous pouvez le comprendre, il n'est pas qu'externe, il est interne aussi, hein. Donc il y a bien la notion du double, hein, du jumeau interne-externe, la vision, l'effet miroir, donc c'est là où c'est important, et il va falloir vraiment bien ressentir ce que l'on va mettre en application simplement. Alors, dans le cadre du mouvement, on pourrait avoir, de toute façon, on sera pas mal de signes, hein, à devoir faire face à ce mouvement intérieur, à devoir se découvrir dans cette quête du soi, dans cette notion d'exploration. On peut être aussi en sujet, donc mouvement relationnel, réouverture, besoin d'aller, de communiquer, mouvement géographique aussi pendant cette période. Donc vous pourriez initier par exemple un souhait de changer de région, ça peut arriver, décider de déménager, ça peut être aussi un mouvement du quotidien, de la vie. Donc là, on pourrait être sur un registre plutôt professionnel, d'accord? Changement de job, changement de direction. On a quand même Neptune aussi en poisson, au-delà du carré. Le côté poisson, ça fait aussi référence, si vous voulez, à tout ce qui va être idéologique. Donc le poisson, ça reflète le mysticisme. Donc ça peut être aussi un mouvement philosophique, de pensée, d'état d'esprit, avoir l'envie de s'ouvrir, d'ouvrir un peu plus le champ de conscience, de tendre à aller explorer tout ce qui va être en lien avec la philosophie, avec la psychologie, la parapsychologie, la spiritualité. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, il y a une espèce de tourbillon qui va se manifester, je pense, durant cette période, et qui va pas être des moindres. Donc voilà, du mouvement, du relationnel, beaucoup de contacts dans la globalité. Au niveau de vos décisions, donc, comme je vous le disais, attention à bien garder les pieds sur terre, parce que, et là j'arrive à Vénus carré à Neptune. Bon, je vous l'ai exprimé, double signe, deux signes mutables, donc des signes un peu duels aussi à la base. Et il faut comprendre que ces deux signes, en fait, ils nous informent que malgré tous les élans,
Alors le côté Gémeaux, l'élan, l'envie d'avancer, hein, une fois de plus de s'exprimer, de s'extérioriser. Eh bien, avec ce carré à Neptune en Poisson, ça peut aussi donner la potentialité de se leurrer, d'aller trop vite en besogne. Neptune, c'est la nébuleuse, c'est la rêverie. D'accord? Ça peut être le côté un peu fantasmagorique, hein. Ça peut être, oui, je suis dans l'illusion, quoi, complètement. Donc, pour certains, cette potentialité de se leurrer, de faire face aux illusions, de se fourvoyer, pourrait survenir. Et là, je ne fais pas référence que sur le plan affectif, hein. Ça peut être des nouvelles amitiés, on se lance parce qu'il va y avoir aussi envie de se relier. Donc, on se lance dans un groupe, on a envie de se rallier, de se relier, et puis boum, badaboum, on s'aperçoit qu'on est à la fin de, à la sortie de Vénus rétrograde, on peut s'apercevoir qu'on est, mais pas du tout en phase avec la philosophie de pensée, pas du tout en phase avec la façon de voir les choses. Si c'est sur le plan amoureux, ça pourrait être aussi, ben non, finalement, je me suis emballée, j'ai eu un coup de cœur et puis j'ai pas pris le temps d'observer, j'ai pas pris le temps de mesurer. Et là, je m'aperçois que c'est pas, je suis pas du tout match avec cette personne. Voilà. Ça pourrait être aussi, je déménage à la va-vite, hein, j'ai trouvé quelque chose, j'ai eu cette idée très spontanée, et puis finalement, c'est pas tout à fait ce que je voulais en termes de bien. Voyez, donc vigilance, vraiment, je vous explique les choses pour que vous compreniez bien que Neptune, ça reste quand même une planète, je vous dis, hein, nébuleuse, hein. Tout le monde le sait, on le dit, on le répète, donc voilà, le fait de répéter ce que nécessaire permet de comprendre. Donc, demeurez d'autant vigilant. Ça, c'est vraiment important de favoriser, si vous voulez, d'agir dans la clarté et en pleine lucidité, hein, durant cette période, et au moins jusqu'à cette fin juin, jusqu'à cette prochaine lunaison, dirons-nous. Nouvelle lune, tout du moins, pardon. Qu'avons-nous encore dans le ciel? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors, nous avons aussi une dissonance qui est importante. Et cette dissonance, c'est carré de Mars qui est dans le signe des Poissons. Alors, Mars est rentré dans le signe des Poissons, ce qui nous indique, si vous voulez, que ça favorise ce manque de clarté, justement, que je viens de souligner. Et avec Mars en Poisson, il va être question ici de notion de... Mars en Poisson, il n'est pas à l'aise, hein. Mars, c'est la planète du signe des Béliers, d'accord, signe de feu. Là, Mars se retrouve dans un signe d'eau, mutable. Donc, c'est vrai que ça pourrait amener, si vous voulez, pas mal de fluctuations. En fait, avec Mars en Poisson, le Poisson, c'est un peu le vivre ici, maintenant, au jour le jour. Et Mars, c'est le guerrier, il a envie d'avancer. Donc le jour, lui, il faut qu'il soit dans la perspective, j'avance, je fonce. Et là, il se retrouve un peu bloqué avec ce Poisson. Donc, vous pourriez vous voir à devoir vous adapter un peu voilà, au jour le jour, et pas forcément parfois en phase avec ce que vous auriez souhaité. Ou alors, ça reste Mars, donc de manière impulsive, mais en ayant agi sans réfléchir. On revient au côté Poisson, la nébuleuse. Donc, c'est d'autant important, vous voyez, on a plein de planètes rétrogrades. J'ai fait une capsule Vénus et Jupiter rétrograde, je vous invite à regarder ces capsules. Nous avons, bon, bien sûr, Pluton qui est déjà rétrograde, nous avons Saturne rétrograde, et ça va être peut-être notre porte-bonheur, je m'en explique pour la suite et la fin. Donc, qui dit rétrogradation dit mouvement ralenti, d'accord? D'où la nécessité de prendre le temps. Et on a ce Mars en Poisson qui vient pas favoriser non plus trop les choses. Donc, vous voyez, c'est vraiment le yin et le yang là en ce moment, mes amis. Ça va être ça, cette lunaison. C'est, je me ressens, j'ai envie, mais presque, je m'en fous, j'y vais, je réfléchis pas, j'y vais à l'instinct, j'y vais à la pulsion. Et puis de l'autre côté, je peux me prendre l'effet boomerang. Donc c'est pour ça que conjuguer avec sagesse et parcimonie ne sera pas à négliger.
ne seront pas à négliger. Et puis, on va finir avec ce Saturne. Alors Saturne, rétrograde, hein, depuis ce 11 mai, eh bien Saturne ici, heureusement, va venir, je pense, jouer un rôle de garde-fou. Voilà, on va pouvoir s'appuyer sur ce Saturne plutôt sage, qui, à mon sens, va offrir cette possibilité de nous ramener à la raison et de tempérer ce que nécessaire. Donc ça pourra éviter, si vous voulez, à moyen et plus long terme, les déceptions et peut-être ne pas trop se fourvoyer dans les désillusions. Voilà. L'objectif ici, si vous voulez, c'est que ça reste quand même une nouvelle lune d'initialisation. On se réinitialise. Une fois de plus, on se régénère, on se réengage dans quelque chose. C'est très très bon de se réengager hein, dans le cadre de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est ça, hein, c'est une étape de recommencement. Mais par contre, malgré ce besoin de s'accomplir, une fois de plus, attention, vigilance, doucement. En Gémeaux, en plus, ça donne de belles potentialités, sur toutes les opportunités à saisir. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on vient de vous dire vigilance, ça peut être un peu ping-pong yin-yang, qu'il faudra vous statuer et vous cristalliser. C'est pas l'objectif non plus. C'est simplement de dire ok, je vais m'accomplir, ok, je me lance dans cette nouvelle quête, ce choix, mais voilà, je prends le temps, je fais bien les choses parce que là, vous êtes en train de, enfin vraiment, c'est important de le comprendre, c'est un tournant cette lunaison. Donc là, c'est un tournant pour bien construire en vue du long terme, du lointain. Donc si on veut faire dans le faire, en vue de s'accomplir et de matérialiser de manière productive en perspective plus lointaine, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Voilà. Et c'est comme ça que vous pourrez concrétiser vos projets, c'est comme ça que vous pourrez permettre à vos démarches d'être justement productives, de bien avancer. Donc, ne négligez pas simplement ce facteur vigilance. Moi, je ne vais pas appeler méfiance parce que la méfiance, ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Par contre, la vigilance, c'est nécessaire. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase. Je suis très, très adepte des grands philosophes et de la pensée. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est tirée d'un livre de Osho. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon, mais peu importe. Osho disait, mais qu'est-ce que tomber en amour? Les gens qui tombent en amour sont déjà morts. Ils sont déjà morts parce qu'on ne tombe pas en amour, on s'élève dans l'amour. Et c'est deux choses bien différentes. Et pourquoi on tombe en amour? Même si l'expression c'est je suis tombée amoureuse ou amoureux, eh bien le fait de tomber, c'est le fait d'avoir, à un moment donné, oublié le seuil de vigilance nécessaire. Et la vigilance, une fois de plus, ça n'est pas la méfiance, mes amis, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir été claire parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire dans le cadre de cette nouvelle lune qui demeure malgré tout assez exceptionnelle, qui demeure très vivante, qui une fois de plus va vous permettre de pouvoir initialiser de nouveaux projets. Elle peut être très très bonne sur le plan, et elle va l'être, hein, sur le plan créatif. Donc si vous avez envie d'écrire, exprimez-vous. Bien sûr, pour éditer, ce ne sera pas le bon moment, mais au moins pour écrire. Pour les artistes, eh bien, préparez vos toiles. Pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans des projets, d'animer des réunions, c'est le moment eh bien, de définir vos trames. Vous voyez, on ne doit pas se cristalliser, mais simplement comprendre que là, on est en train d'initialiser le renouvellement et que pour autant, on ne pourra pas se lancer non plus corps et âme, n'importe comment, pour bien faire. Voilà mes amis. Bon, la capsule était un peu longue, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et puis, écoutez, l'essentiel, c'est de vous passer le fond du message. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si eh bien, elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Je vous retrouve pour les horoscopes dorénavant, hein, à partir de ce mois de juin. Donc un mois qui va être assez vif pour pas mal de signes et assez intéressant.
Et en attendant, passez une très très belle lunaison et prenez bien soin de vous et restez prudents malgré tout. À très bientôt. Au revoir et merci.